Le président du conseil d'administration profita d'un moment où il n'y avait personne pour se rendre discrètement dans son propre restaurant afin d'inspecter les lieux. Au début, tout semblait normal, les serveurs étaient très polis et même les factures ne présentaient aucun problème. Il se dit alors que les mauvais avis vus en ligne étaient sans doute de faux commentaires publiés par des comptes achetés. Mais au moment où il s'apprêtait à manger, il aperçut soudain, non loin de là, des gens en train de maltraiter une mère et sa fille. En entendant leur conversation et en observant leurs agissements, il comprit enfin que la dénonciation reçue la veille, affirmant que son restaurant pratiquait des surfacturations pour arnaquer les clients, était bel et bien fondée. La veille justement, il rentrait tout juste de vacances à l'étranger lorsque, à peine sorti de l'avion, il était tombé sur un homme armé d'un couteau et bardé d'explosifs, venu pour se venger. Il avait aussitôt tenté de calmer cet homme et lui avait demandé ce qui s'était réellement passé. Après ses explications, il avait appris que le fils de cet homme avait mangé dans l'un de ses restaurants et qu'on lui avait réclamé 1 million de yuan de frais de service. Pire encore, le responsable de l'établissement l'aurait poussé au suicide en le forçant à sauter d'un immeuble. Sur le moment, il n'y avait pas cru. Après tout, tous ces restaurants étaient équipés de caméras de surveillance. Un tel scandale semblait impossible. Pourtant, en voyant aujourd'hui de ses propres yeux l'attitude brutale du responsable envers les clients, il comprit que, en seulement quelques jours d'absence, le restaurant avait été complètement saccagé par des individus sans scrupules. À cet instant, il ne put plus contenir sa colère et interrompit publiquement le responsable. Mais l'homme, arrogant, lui ordonna de se mêler de ses affaires, le menaçant même de le frapper. La femme nommée Shin Jingyu affirma avec aplomb que tous les prix du restaurant étaient parfaitement transparents et accusa l'autre partie de diffamation. Cependant, lorsque le président vit la facture tenue par la mère et sa fille, sa colère explosa. La femme lança alors avec insolence que si elle n'avait pas les moyens de payer, elle n'avait qu'à ne pas venir manger ici, et que si elles étaient vraiment incapables de payer, elles pouvaient signer un contrat de servitude et travailler pour rembourser leurs dettes. Il n'aurait jamais imaginé qu'une filiale ose agir de manière aussi ignoble sous son nom. C'était tout simplement hors de tout contrôle. Shin Jingyu se vanta alors avec suffisance qu'à Jiansheng, elle faisait la loi, parce que son petit ami n'était autre que le frère cadet du président du groupe Wanhui. À Jiansheng, personne n'osait lui manquer de respect. Elle avertit même le président de ne pas chercher les ennuis et de bien mesurer son importance avant de vouloir jouer les héros. Ces paroles le stupéfièrent, il n'aurait jamais cru que cette femme arrogante était la petite amie de son propre frère. Il se demanda comment son frère avait pu avoir un jugement aussi mauvais, confier une filiale à quelqu'un d'aussi immoral et le laisser agir en tyran. Il appela immédiatement son frère et lui ordonna de venir régler ce désastre familial en personne. Pensant qu'il appelait des renforts, Shin Jingyu lui arracha le téléphone des mains et le fracassa au sol. Le président déclara sur le champ qu'une humiliation aussi injustifiée ne resterait pas impunie et que, lorsque son frère arriverait, il ne la laisserait pas s'en tirer. En réponse, elle lui donna une gifle et déclara avec mépris que son frère ne valait rien, s'il osait venir, elle lui casserait aussi les jambes. Elle se moqua de lui, estimant qu'un homme habillé sans marque de luxe ne pouvait être qu'un simple inconnu sans aucun appui. Après cela, elle le frappa d'un coup de pied et le fit tomber par terre, lui ordonnant d'arrêter de faire le malin. Elle annonça ensuite avec arrogance que le repas qu'il venait de commander, tous frais confondus, s'élevait à 1 million. S'il ne pouvait pas sortir cette somme aujourd'hui, il ne quitterait pas le restaurant vivant. Face à ce chantage aussi éhonté, le président bouillonnait de rage. En quelques jours seulement, son frère avait laissé le restaurant sombrer dans un tel